Il y a beaucoup de personnes qui se censurent dans leur partie qu'elles assimilent comme étant sombre. C'est-à-dire si je suis triste ou si je suis en colère ou si j'ai peur, je vais pas l'exprimer parce que ça va soit alourdir l'ambiance, l'atmosphère, rendre toxique quelque chose, alors qu'en réalité ce qui rend toxique, c'est vraiment tout ce mutisme qu'il y a autour de ces émotions. Et dans cette société constamment punitive, on nous demande constamment d'être au top. Et qu'est-ce que ça veut dire ici être au top? Ça veut dire tout le temps avoir la pêche, tout le temps incarner la joie, exprimer de la positivité, avoir le smile, parce que sinon c'est pas bien ou c'est négatif. Mais je pense aujourd'hui que c'est vraiment nécessaire de redéfinir ce qui est positif ou négatif. Parce que cet aspect de positivité ou de négativité, pour moi, elle réside surtout dans le manque d'équilibre, dans le fait d'incarner excessivement quelque chose, ou au contraire, d'être carencé de cette incarnation. Parce que si on prend l'exemple de la joie qui est assimilée à une émotion qui est dite positive, et je le rappelle, c'est plutôt agréable ou désagréable. Ce qui va caractériser si cette joie elle est positive ou non, c'est la manière dont vous l'utilisez. Si vous l'utilisez pour fuir et vous évader, c'est chouette, mais si vous faites plaisir dans l'excès, vous fuyez. Et tout ça via l'émotion de la joie. Si on prend l'exemple d'une émotion qui est plus diabolisée, on va prendre la colère. Très souvent, les gens, ils vont avoir peur de la colère. Ils vont l'assimiler à du conflit, à de la haine, à du feu, quoi. Alors qu'en réalité, la colère, c'est vraiment plus un thermomètre qui vous indique lorsque quelqu'un a dépassé vos limites. Lorsque quelqu'un les dépasse, mais votre colère, elle vous invite à vous affirmer. Et lorsque vous affirmez, vous vous respectez. Donc c'est positif. C'est la manière de l'utiliser qui va la rendre plus ou moins toxique. Et encore une fois, vu qu'on est dans une société hyper punitive, si quelqu'un va, admettons, être super en colère, on va avoir tendance à lui dire waouh, attends, là c'est trop, t'es super dur et tout. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre derrière tout ça, c'est-à-dire que nos émotions, elles marchent d'une logique de cause à effet. Plus la cause, elle a été intense, plus l'effet va être intense. Et c'est pour ça que ça peut créer dans des cas de figure comme la colère quelque chose qui semble être dur pour autrui, mais qui pour vous est juste. Ce qui est juste pour vous est parfois dur pour l'autre. Et ça, il faut l'accepter. Parce que lorsqu'on arrive à accepter cette philosophie, on commence à être libre. Certes, on vous demande pas d'être hyper problématique et de commencer à être cette personne qui brûle tout le monde sur son passage, mais simplement que de comprendre que des fois, oui, vous allez être dur envers certaines personnes, et ça s'appelle vous respecter. Et que ces personnes qui exprimeront leur frustration, ce sera simplement le reflet de leurs insécurités face à la situation. Et c'est d'ailleurs suite à ce genre de leçons qu'on comprend que notre liberté personnelle et sociale, elle commence à s'incarner pleinement lorsqu'on accepte que certaines personnes ne nous aimeront pas pour ce que nous sommes, et que d'autres personnes carrément vont nous rejeter pour ce que nous ne sommes pas. Et à ce moment-là, certes, c'est très injuste parce que peut-être que vous vous battez pour être la meilleure version de vous-même, mais assimiler ce détail, ça vous permet à la longue de vous foutre réellement la paix et d'éviter de prendre des choses trop personnellement. Lorsqu'on décide d'incarner nos paradoxes, on décide d'être une personne entière. Et lorsqu'on décide d'être une personne entière, on se fait des amis, mais aussi des ennemis. Tout simplement parce que la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence à exister. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas foncièrement positif, négatif, bon ou mauvais. C'est surtout une question de compatibilité ou d'incompatibilité. Certaines personnes ne vont pas avoir la même éducation que d'autres. Ce qui veut dire que la réalité de chacune et chacun d'entre nous va varier en fonction de nos facteurs sociaux. Et du coup, le point commun dans tout ça entre la positivité ou la négativité, elle ne réside pas foncièrement dans les qualités, les valeurs ou les principes, mais plutôt dans notre manière de les incarner d'une façon plus ou moins équilibrée. Donc essayer de faire preuve d'entièreté, c'est compliqué, mais c'est le point de départ de notre liberté personnelle et sociale à toutes et à tous.